Joyeux Noël! Oh, oh, oh! Joyeux Noël! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Lucia, allez, tu vas à l'école. Bonjour mon sucre d'orge. Papa, tu peux arrêter de m'appeler comme ça? Ah, désolé, ma puce. Papa! Lucia, l'heure tourne. Si tu ne pars pas maintenant, Oui. tu vas être en retard. Allez. Julius, Oui. il faut y aller. Oui, Mais pour une fois, avant de partir, est-ce que tu peux débarrasser la table? oui, bien sûr. Entièrement? Ah, entièrement, il fallait me le dire. Alors. Et voilà. Tu as hâte d'être à ce soir pour la fête de Noël, ma chérie? Maman, pourquoi il y a que les garçons qui ont le droit d'assister au cours du Père Noël? Je n'en sais rien, mais effectivement, c'est une très bonne question. Oui, Lucia, on ne va pas encore en reparler. C'est pas pour rien qu'on dit le Père Noël, parce que ce n'est pas une femme. Personne Allez. ne croit en la Mère Noël. Passe une bonne journée, ma chérie. Tu ne veux pas tenir les rênes, Lucia? Non, merci. Ah, tu aimes le faire d'habitude. À quoi ça sert si j'ai jamais le droit de conduire le traîneau toute seule? Je suis qu'une fille. Bonne journée, mon sucre d'orge. Alors, regardez qui est arrivé. Lucia, cette fois, t'as pas oublié tes aiguilles à tricoter? Allez, en classe. Maille simple à l'envers. Maille coulée. Ensuite, il faut 2 points. Le premier avec un maillage simple, le second avec une maille à l'envers. Remontez l'aiguille de gauche. Une fois montée, maille simple, simple et simple. Oui, Lucia? J'ai fini. Déjà? Qu'est-ce que c'est, Lucia? Une chaussette de Noël? Alors, J'ai envie de faire pipi. Je peux aller aux toilettes? oui. Mais Lucia, ne soyez pas longue, d'accord? Oui, Frida. Allez, Klaus, plus vite! 24 secondes, Klaus Junior, c'est excellent. Suivant. Vous, là-bas. Vous deux, arrêtez ça. Vous savez combien ça coûte des raids comme ça? Les garçons, ce sont des cadeaux de Noël et non des jouets. Alors, allez vous mettre en... On a la visite d'une fille jalouse là-bas. C'est dit de vous mettre en rang un par un. Ça suffit, vous m'entendez? Stop. Vous voulez Je saurais passer la cheminée les doigts dans le nez. Moi, au moins, je sais conduire un traîneau. C'est ça, ouais, tu sais même pas mettre un harnais. Si, je sais. Je peux même en mettre 4, 6 et même 8. Je suis sûre que tu sais même pas combien d'attaches un renne de tête doit avoir. 16. maintenant, tous en rang. Ouais, mais comme tu connais pas la base vu que t'es un bébé, je vais t'offrir ce kit vide pour débutants. Ils sont tous vides quand ils sortent de la machine. Alors quoi? Manera magica. Ho, ho, ho. Comme ça, tu pourras jouer au Père Noël avec tes poupées. Joyeux Noël et Les garçons, qu'est-ce qui se passe? Lucia, retournez dans votre classe pour filles. Allez, sur le champ. Oh, les garçons, arrêtez. Ça suffit maintenant. Vous faites vraiment n'importe quoi.
Eh bien, Lucia, j'ai comme l'impression qu'on sèche les cours. Comment vous faites pour toujours savoir quand c'est moi? Quand on est aveugle, on a d'autres sens qui fonctionnent beaucoup mieux. Vous en avez assez des cours? Je trouve pas ça juste que seuls les garçons ont le droit d'assister au cours du Père Noël. C'est comme ça depuis toujours. Les traditions anciennes sont difficiles à éradiquer, bien qu'elles n'aient plus de sens aujourd'hui. C'est vraiment vieux jeu. Vous pourriez en parler au Conseil des Anciens? Je pense que la plupart des membres du Conseil veulent que l'école reste comme elle a toujours été. Pourquoi y a-t-il un Conseil des Anciens s'il ne change jamais rien? C'est une bonne question. Les opportunités peuvent surgir de nulle part. Il suffit de garder les yeux ouverts. Mais vous êtes aveugle? C'est vrai, mais vous n'êtes pas. À ce que je sache. Je dois aller au cours de pâtisserie. Lucia, Oui? les personnes qui changent les choses dans le monde sont celles qui sortent du lot, vous savez. L'arbre est trop haut, on n'arrivera pas à la mettre. S'il vous plaît, monsieur, comment on va faire pour mettre l'étoile avant la fête de soir? Il est trop haut. Suprastellaro. Ho ho. Merci, monsieur Goubeux. Oui, entrez. Bonjour, il y a un problème avec Krampus. Krampus. Oui. Un archéologue trop curieux s'est approché d'un peu trop près. Oui, eh bien, cela devait arriver tôt ou tard, non? Oui, et selon mes sources, le pauvre homme a été admis dans un sanatorium à Viborg. Est-ce qu'on doit faire quelque chose? Non, nous avons d'autres chats à fouetter. La fête de Noël aura lieu dans quelques heures. On tâchera de trouver une solution après la soirée. Très bien. Salut, Lucia. Bonsoir, merci. Super. Vous avez mis la barre haut cette année. Venez, on est assis là. Salut, Julius. Oh, salut Santa. Mélanie, joyeux Noël. Joyeux Noël. Tout se passe comme vous le voulez en Amérique? Oui. Oui, mais... Enchantée. Bonjour. Dis-moi, Julius, est-ce que tu vas encore fêter le faux Noël le 24 décembre? Oh, oui, bien sûr que nous allons fêter Noël le 24, puisque c'est le 24. Pourtant, c'est le 25. Ah non, c'est le 24. Non, c'est le 25. C'est le 24. C'est le 25. Non, c'est le 24. Ah non, ça suffit maintenant, Julius, hein? Qu'est-ce que ça change que le Père Noël distribue les cadeaux le 25 au matin? Ailleurs, la date de Noël est différente. Oui. Par exemple, en Espagne, les rois mages sont honorés le 6 janvier. Et en Russie, Oui, c'est le mais 7 la veille de janvier. Noël, c'est la veille de Noël. C'est bien pour ça qu'on l'appelle la veille de Noël. Veille de Noël, Santa. Détends-toi un peu, Julius. Godeamus omnes risum. Ho! 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 C'est un grand plaisir pour moi de vous voir tous réunis cette année. Vous, voyageurs venus du monde entier pour participer à la fête de Noël à l'école du Père Noël. Permettez-moi de vous rappeler notre devise. Ut simus ad sume pauperem. Nous sommes ici pour faire plaisir, aider, satisfaire ceux qui sont dans le besoin. Et je déclare aujourd'hui officiellement ouverte la fête de Noël. Et maintenant tous en chœur. Ho ho ho! Ho, ho, ho! Hey, on pourrait avoir de la bière de Noël Non, par ici. ça suffit. Faites tourner. Doucement, Julius, c'est une valse, tu sais? Oui, oui. Oui, c'est une valse à 3 temps. Tu danses à 4 temps, là.
Oh, oui. Au moins. 3 temps ou 4 temps, c'est quasiment la même chose, non? Allez, on s'en fiche. Allons nous rasseoir. Mes chers amis, puis-je vous demander un peu de calme? Avant que la chorale des filles ne sonne la fin de la soirée, je souhaite désigner, comme le veut la tradition, le gagnant de la loterie de Noël de cette année. Oui, super. La chance va tourner, mon ami, j'en suis certain. Ouais, d'accord. Cette année, c'est pour moi. Voyons voir. Si, regarde. Même pas en rêve. Et le gagnant est Le 25, le 25. le numéro 9. Ah, zut, c'est pas vrai. Je ne gagne jamais rien. Quel numéro tu avais, toi? Le 7. Est-ce que nous avons un gagnant? C'est moi. Tu es sûr? C'est vrai? T'as gagné, Fais Lucia? voir. Elle a raison. Tu as gagné, oui. Hé, vous avez vu ça? C'est ma fille qui a gagné. Oui, félicitations, jeune fille, c'est bien ça. Et comme le veut la tradition, le vainqueur doit exaucer son vœu de Noël le plus cher. Quel est votre vœu, Lucia? Un nouveau dé à coudre. Ah, bien envoyé, mon fils. Bien dit. N'importe quoi. Dites-nous quel est votre vœu, Lucia. Je veux assister au cours du Père Noël. Comme les garçons. Elle était bien bonne, celle-là. Ne dites pas qu'elle dit ça sérieusement. Je ne sais pas. Ce serait un Il y a un problème? Vous ne dites rien? Qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai dit que je voulais devenir un Père Noël. Ah, ce n'est pas drôle, Lucia. Non, ce n'est pas drôle. Pourquoi ce sera réservé aux garçons? Ah, c'est pas possible. Je pense que nous devrions donner à Lucia un peu de temps pour réfléchir à un réel souhait. Oui. Bon, c'est l'heure de la chorale des filles. Lucia, voulez-vous bien me suivre? Dites-moi, qu'est-ce qui vous a pris de faire une chose pareille? Vous dites-moi pourquoi les filles ne pourraient pas devenir des Pères Eh Noël. bien, parce que il faudrait d'abord que vous changiez de Je ton. tiens à vous présenter toutes nos excuses, monsieur le directeur. Il est vrai que depuis quelque temps, Lucia est un peu confuse, hein, Nous ma n'avons puce. aucune raison de nous excuser. Claudia. J'aimerais qu'on se réunisse tous devant le Conseil des Anciens. Et tout de suite, je vous prie. Joyeux Noël! Pas maintenant, Ulrich. Le Conseil des Anciens est convoqué ici pour une réunion des plus inattendues, pour ne pas dire des plus agaçantes. Vous m'avez demandé ce que je voulais. Et je veux être un Père Noël. Oui, d'accord, mais dans la limite du raisonnable, voyons. Et il y a une raison pour laquelle on dit Père Noël et non Mère Noël. Oui, exactement. J'ai essayé de lui expliquer, monsieur le directeur, mais elle... Aïe, Claudia, arrête. J'ai gagné à la loterie de Noël, alors vous devez réaliser mon vœu. Ce sont les règles. Tout de même, jeune fille, vous n'allez pas enseigner les règles au directeur. Sans vouloir vous vexer, Lucia a raison. Après tout, c'est comme ça depuis des centaines d'années. Oui, 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 ça va, je sais. Il m'est venu une idée. Vous pourriez lui faire passer un examen d'admission. Bien, alors, Bien, alors quoi? si Lucia veut être admise au cours du Père Noël, elle va devoir d'abord réussir l'examen d'admission, comme tout le monde. Votre mission est de réaliser le souhait de Noël d'un enfant. Et, selon les règles, c'est à moi de décider de quel enfant vous exaucerez le vœu. Dans la ville de Viborg, au Danemark, et pour être plus précis, Route de Niels Buckus, au 18. où habite un garçon prénommé... Albert. Albert, c'est ça. Si Lucia peut réaliser le souhait de Noël de cet enfant et être de retour avant la fin de l'année, eh bien, le lundi à 9 h, elle pourra commencer à assister au cours du Père Noël après les vacances. Mais on ne peut pas la laisser partir seule sans surveillance au Danemark. Non. Elle ne sera pas seule, car Julius va l'accompagner. Comment? Oui, oui, mais surtout ne vous en mêlez pas, hein. Julius, c'est à Lucia de faire ses preuves. Vous devrez simplement observer et vous assurer qu'elle accomplisse sa mission et rien d'autre. Lucia, votre épreuve commence maintenant. Et vous avez jusqu'au lundi de la rentrée à 9 h du matin. La réunion est terminée. Joyeux Noël. Taisez-vous, Ulrich.
Je n'y crois pas. Je vais pouvoir entrer dans la classe du Père Noël si je réussis. Oui, mais tu ne peux pas passer ce test, tu n'es pas du tout formé. Je dois juste exaucer un souhait. Toi, tu fais ça tout le temps, papa. Pourquoi le directeur a soudainement changé d'avis? Ce vieil homme est très sournois, alors j'ai peur Le que... directeur et le conseil des anciens sont des gens honnêtes. Je ne les crois pas capables de penser à mal. Respecte les traditions. Lucia. Prenez ça. Lexicon Totalis. Cela vous aidera, je pense. Vous devrez en prendre bien soin. Car il contient toutes les connaissances que le Père Noël a accumulées au cours des siècles. Tu viens, Lucia? Oui, je vous rejoins. Merci. N'oublie pas tes gants, ma chérie. Tu vas y arriver, j'en suis certaine. Ça va aller. Garde un œil sur ton père, d'accord? Je m'inquiète plus pour lui que pour toi. C'est vrai ça? Un petit bisou. Oh. Volez prudemment, d'accord? Redresse-toi, Lucia. Numéro 18, Nils Bogus. On y est. Ça doit être Albert. Attends-moi là. Non, reste ici. Une voiture arrive. Salut, Gorm. Tapement 5, petit mec. Bah, ça fait rien. Je me demandais, t'aurais pas gardé quelque part le code d'accès du coffre-fort de Lars à tout hasard? C'est si gentil de ta part de prendre des nouvelles de Lars. Surtout après qu'il soit fait attaquer par cette bête. Oh oui, bien sûr. Je suis désolé. Comment ça va? Il va mieux? Eh bien, il s'en sort plutôt De quoi il bien, parle? compte tenu des circonstances. Ouais, on allait justement lui rendre une petite visite. Comment va, Alfred? Pas super quand papa se fait mordre par une petite chèvre, hein? C'était pas une chèvre. Et je m'appelle Albert. Mais oui, je suis pas bête. C'est pour voir si tu suivais. Allez, top là! Bon alors, vous voulez que je vous dépose? Ouais, c'est gentil de nous proposer, tu trouves pas? Moi, je préfère marcher. T'es sûr? Ouais. D'accord. Rendez-vous à l'hôpital alors. Ça va aller, d'accord? Ouais. Tu ferais mieux d'y aller. Check. À plus tard. C'est lui. Reste ici. Mais... Go. Hé, attends. Salut, je m'appelle Lucia. Tu vas à l'école? On est samedi. Ah oui, c'est vrai. Et au fait, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Ça te regarde pas. Albert, attends. Comment tu sais comment je m'appelle? C'est parce que j'ai un devoir à l'école. Je dois exaucer un vœu d'un enfant. J'ai qu'un seul vœu, mais tu pourras jamais m'aider avec ça. T'en sais rien? Bien sûr que si. Mon père, il est malade. Il a été attaqué par un blaireau. Un blaireau? Ouais, ou un loup. Alors c'est quoi ton vœu? Forcément que mon père guérisse. C'est pas difficile à comprendre. Pardon, Albert. Je suis désolée. Je savais pas que ton père était malade. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben... J'ai trouvé de l'or, Albert. Énormément. Eh oh, y a quelqu'un? On dirait qu'il a trouvé un trésor. Tu lui as demandé ce qui s'est passé? Non, il s'est évanoui en revenant de la grotte et depuis, il a plus aucun souvenir. C'est trop bizarre. Ouais, mais un autre truc étrange, on dirait bien que quelqu'un nous espionne. C'est juste mon père. Pa, viens par ici.
Papa, voici Albert. Albert, voilà mon père. Enchanté, Albert. Bonjour. Est-ce que je peux exaucer ton vœu, s'il te plaît? Tu peux pas. Même les médecins n'arrivent pas à le soigner. Laisse-moi essayer au moins. D'accord, alors venez. Lucia, tu n'as pas le pouvoir de guérir, Lucia. Ne t'en mêle pas, s'il te plaît. C'est mon examen d'admission. Tu parles de l'offre. Ça veut dire qu'il perd Venez. non, c'est plus compliqué. C'est par ici. Et dire qu'il a un fils, Ça alors? Ton père fait partie d'un groupe de rock? Non, il est archéologue. Ah ouais, quand même, ouais. Salut Albert. Je suis venue avec Lucia et son père. Bonjour. Oui, voilà, c'est ça. Je suis désolé, on ne se connaît même pas, mais les enfants ont insisté, vous savez comment c'est. Bien sûr. Salut, pas. Comment ça va? C'est moi, Albert. Oui, oui. Et Albert, Einstein et Royal Albert Hall. Lars. Tu reconnais Albert, n'est-ce pas? Ouais. Bonjour, Lars. Je suis Lucia. Lucia dans manteau de fourrure. Chut, arrête. Chut, à qui tout Chut. Oui, Lars, mon mari, a un peu de mal à contrôler ses pensées. Bien sûr, oui, oui. Oui, ça peut être un peu déroutant. On allait justement prendre un peu l'air. Vous voulez venir? On y va? C'est un bel endroit ici. Ouais, on a de la chance. Ça aurait pu être pire. Ouais, c'est sûr. Oui, oui, oui. T'es bien comme ça? Bien. Je suis bien assis, non? D'accord. Dites-moi, les enfants se connaissent d'où comme ça? Ah oui, ça, eh bien, en fait, c'est une histoire un peu drôle. Et donc, en fait, Hygiène corporelle et exercice. Gymnastique et course à pied. Croissance des cheveux et de la barbe. Albert! Papa! Venez! vous permettez que je... Si vous recherchez les termes amnésie, confusion ou encore pilosité excessive, comme pour ton père, c'est que vous avez été Krampus marqué. Si vous êtes mordu ou griffé par Krampus, vous avez la marque de Krampus. C'est une condition très dangereuse. Les premiers symptômes sont la perte de mémoire, la confusion et la pousse excessive des poils. Le seul remède contre la marque de Krampus, ce sont ses propres larmes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est évident, boire les larmes de Krampus guérit. Et comme ça, finit la marque de Krampus. Ça ne me dit rien qui vaille. Mais si, c'est très clair. Ça dit nous devons trouver Krampus et récupérer ses larmes. Cherche humain Krampus marqué. Ça ressemble bien à mon père. Pour trouver Krampus, on doit d'abord savoir où ton père s'est fait attaquer. Ça vous dirait un petit café? Ah, un café, oui, volontiers. Merci bien. De rien. Bon. Pa, tu te souviens de l'endroit où tu t'es fait attaquer? Allez, Pa, essaie de te rappeler. C'est important. Est-ce qu'il aime les jeux de mots? De quoi? Là, sur le mur. Délirant pub, mort. Papa, c'est un jeu de mots? C'est une C'est anagramme. qui anagramme? Lars, qui est Anagramme? C'est elle qui vous a griffé? Un tout petit point dans l'étoile polaire. L'étoile polaire. L'étoile polaire. Dans l'étoile polaire. Ça suffit, Lucia. Tu ne devrais pas insister autant comme ça. Une anagramme? C'est pas quelqu'un, c'est une anagramme. Une anagramme est un mot, une phrase obtenue par la permutation des lettres d'un autre mot contenant les mêmes lettres. Alors c'est bien un jeu de mots. Un homme qui pète. Papa. Rouille. Tu permets? Hors, dame, prout. Prout. Papa, pourquoi c'est toujours un mot avec prout? Ben, j'en sais rien, moi. À mon tour. Mire. Rouille et brosse. Non. Ça reste là. Baron Middlestrup. Waouh. Mais c'est qui lui? Il vivait dans un château près de Vibora. Tu penses que c'est là-bas que ton père a été attaqué par Krampus? Peut-être. Il faut qu'on aille vérifier. D'accord. Me voilà. J'ai des gâteaux et du café. Bon, non, on va juste vérifier quelque chose. À toutes. Et pour la route, un petit café et du gâteau. Oh là là. Arrête un peu avec ce fil, tu veux?
Lisbeth, où vont les enfants? Ils me l'ont pas dit. Route. Bonjour, on peut entrer? Nous sommes fermés pour l'hiver. Vous serez les bienvenus en avril. Au revoir. Le père d'Albert est archéologue. Vous savez s'il travaillait ici? Archéologue? C'est quoi son nom? Lars. Lars Krollgard. Il travaille pour le musée Vibora. Oui, je me souviens bien de Lars. On le surnommait Star Lars, toujours fourré au 2e étage. Et quand on lui demandait ce qu'il faisait, il répondait simplement qu'il contemplait les étoiles. Ton père a dit quelque chose sur l'étoile polaire, tu te rappelles? On peut vraiment pas entrer? Non. Au revoir. Et joyeux Noël. Bon, c'est dommage. On y va? Qu'est-ce qu'on va faire? Allons-y. Albert, viens voir. Il faut que tu me fasses le petit escabeau. Le petit quoi? Ah, tu veux dire la courte échelle? Lucia. Lucia, mais où est-ce que tu vas? Hé, regardez! Bienvenue au château de Middlestrup. Ça alors, sucre d'orge. C'est vraiment trop génial. Oh non, le gardien. Viens, on s'en va. On peut faire une pause rapide? Allez, pas. Venez nous Et aider! qu'est-ce qu'on cherche au juste? Des étoiles. Y a pas d'étoiles ici. Albert, regarde. Il ressemble à quelqu'un qui a la marque de Krampus. Baron O.V. Middlestrup, seigneur du château de 1870 à 1894, il fut sans le sou après s'être fait dépouiller de sa collection d'or et d'argent. Par la suite, il perdit la tête et mourut au sein d'un asile de fous. C'est Krampus qui a volé son trésor. Tu comprends pas que c'est ton père qui l'a trouvé? Tu ne vois donc pas? Tout concorde pas. Ah, Lucia, il a les cheveux longs, c'est tout. Il a juste besoin d'une coupe. Allez, viens, on va trouver ce ciel étoilé. Y a pas de ciel étoilé ici. Venez, on s'en va. Viens, Lucia. Eh oh, y a quelqu'un? Le gardien. Là, dans le coffre. Eh oh! Y a quelqu'un? Bizarre. Alors, où est-ce que j'en étais? C'en était moins une. On ferait mieux d'y aller. Allez, viens. Y a pas d'étoiles de toute façon. Attendez. Venez voir.
penses que c'est le ciel étoilé dont parlait mon père? Où est l'étoile polaire? Je sais où. J'ai l'habitude de voler au milieu des étoiles, je vais vous montrer. Vous êtes pilote? Oui, oui, en quelque sorte. Tu vois ici, si tu trouves la distance entre ces deux étoiles et la grande ours, et que tu la multiplies par 5, 2, 3, 4, 5, la voilà, l'étoile polaire. Un point dans l'étoile polaire? Rends-toi à la grotte de Stor, traverse la rivière Sortemosens et continue jusqu'en haut de la colline dans les bois. Mais méfie-toi du diable qui garde le trésor. Bon courage, mon fils. Diable. Ça doit être Krampus. Le baron Middlestrup a dû rencontrer Krampus, il savait où était le trésor et voulait le transmettre à son fils. L'or est dans la forêt à la grotte de Stor. Oui, et c'est aussi là-bas que Krampus doit être. Je prends juste une photo. Venez, on y va. Oui, allons-y. Salut Andrés. Qu'est-ce que vous faites là? Ouais, je passais juste par là. Vous étiez au château? Vous avez trouvé quelque chose? Il faut que tu me le dises, Andrés. En tant que patron de ton papa, il faut que je sache ce qu'il a fait. D'accord, on vous dit ce qu'on sait si en échange vous nous emmenez. Ok, d'accord, mais d'abord, quelque chose à me dire? On pense que mon père a peut-être trouvé quelque chose dans la grotte de Stor. La grotte de Stor? Ouais. C'est bizarre, ça. Ça a aucun intérêt. Aucun du point de vue archéologique. Peut-être, mais vous devez nous y emmener maintenant. Tout doux, jeune fille. La grotte de Stor. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est pas vrai. Je vais le redresser. On doit continuer à pied. C'est par là-bas. D'après la carte, la colline est située juste de l'autre côté. Montons là-dedans. Vous pensez vraiment y arriver avec ce machin? Vous préférez y aller à la nage? Minute, papillon. On y est, Albert. Nous devons être prudents. Krampus peut être dangereux. Vous deux, il est temps pour vous de se reposer. J'y vais en premier. Les amateurs sont pas censés avoir accès aux découvertes archéologiques. Passe-moi cette lampe. Gorm! Gorm! Gorm, ça va? Ouais, j'ai rien. Attention à la pierre. Du calme. Aïe, c'est une vieille charogne.
Oh, y a rien du tout ici. Je me demande bien ce que Lars avait dans la tête. C'est rien qu'un trou noir. Ah, attention, Alfred. Un blaireau mort. Oui, les médecins avaient raison. Ton père s'est bagarré avec le blaireau là-bas, puis le blaireau est mort. Eh oui, il n'a pas survécu. Ouais. Albert! 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 Je comprends pas. Tais-toi, j'ai été trop idiot. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Tu fais que mentir. Mais non, dis pas ça, Albert. Les marques Krampus, les larmes de Krampus, c'est toi qui m'y as fait croire. Mais je comprends pas, on a dû rater quelque chose tout. Arrête! Ça m'est égal, Lucia. J'en ai marre. Je t'avais dit que ça ne pouvait pas être vrai, Lucia. Mais c'était dans le lexique. Et la photo dans le château, t'en fais quoi? Oui. Allez, arrête avec ça, Lucia. Viens, on rentre. Non. Et Albert, je dois réaliser son vœu. Il me reste jusqu'à lundi matin 9 h. Je veux réussir ma mission. Eh bien, tu n'y arriveras pas. Tu comprends ça? On y va. Maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Albert souhaitait que son père soit guéri. C'est un vœu que même moi, je suis incapable d'exaucer. Je savais bien qu'ils avaient une idée sournoise. Oui, ensuite, Lucia a eu la pensée folle de croire que le père d'Albert était Krampus marqué. Krampus marqué? Oui, c'est complètement fou. Et ensuite? Bon, et puis, quand Gorm est tombé dans le sable, Albert a commencé à se fâcher tout rouge. Mais arrête, papa! Je savais bien que c'était une mission piège. Tu n'as pas à être déçu. Tu as fait de ton mieux, chérie. Oui. Ça fait mal un moment. Mais tu t'en remettras. Parfois, il faut savoir reconnaître quelle est notre place et se contenter de ce qu'on a. Accepter le doux et l'amer, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Parce qu'à trop en vouloir, on finit souvent... T'en as assez fait comme ça, papa! Bon, Elle a raison. j'essayais juste d'aider. Eh ben, ça aide pas! Je dois réaliser le vœu d'Albert! Maintenant, ça suffit. Je ne veux plus rien entendre à propos de ce vœu. Ma petite fille, il n'y a rien de mal à échouer. Va-t'en! Demain, nous irons voir le directeur pour s'excuser et demander à ce que tu continues à suivre les cours pour filles Va-t'en! après Noël. Toutou, calme-toi, chérie. Ça va aller. Mon chéri. Ça. Voilà, comme ça. Maman, attends un peu. Où est-ce que tu vas? Je vais juste rendre quelque chose. N'oublie pas, nous avons rendez-vous avec le directeur dans 5 minutes. Oui, oui. C'est toi, Lucia? Je viens juste rendre le livre. Lexicon Totalis. Oui, j'en ai fini avec ça. Ça n'a pas marché? Pas du tout. Le souhait d'Albert était que son père guérisse. Moi, je pensais qu'il avait la marque Krampus. Krampus. Oui, tout correspond. Comme dans le lexique. Krampus, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça? Le directeur est coupeux, il cache quelque chose. Dans quelle classe vous ont-ils mise? J'en sais rien, mais je veux pas être dans la classe pour filles. Je pourrais pas rester ici, vous aider à la bibliothèque? Je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous veniez. Je serai votre enseignant. Et vous pourriez être mes yeux. Quand j'en aurai besoin. Vous m'avez l'air plus futé que les autres. On pourrait pas s'arranger? Eh bien, j'ai le sentiment que vous êtes faite pour autre chose. N'abandonnez pas, Lucia. Il est encore temps. Mais que dois-je faire?
Le père d'Albert a tous les traits d'une personne Krampus marquée. Il a été griffé au visage, environ 5 marques au front. Comme ça? Oui. C'est bien la marque Krampus. La marque Krampus. Lucia! Tu prends un peu de neige, tu serres fort et boum, c'est tiré. En avant, Rudolf! Rudolf! Plus vite! Allez! Lucia s'est enfuie dans l'un des traîneaux de l'école. Elle a fait quoi? Je comprends rien, cette petite. On peut savoir d'où lui viennent toutes ces idées? Pas de moi. Allons-y, Julius. Ta fille a besoin de toi. Descends, Rudolf! Ouah! Toutou, Rudolf! Pas trop mal cet atterrissage, Rudolf. Oh, tu es brûlant. Je vais te chercher de l'eau. Lucia, Salut, Albert. tu fais quoi? Je prends un peu d'eau. C'est pour mon renne. Ton renne? Qu'est-ce que c'est? Albert, l'école où je vais, c'est une école de Père Noël. Mon père est Père Noël. En fait, c'est lui qui apporte les cadeaux ici au Danemark. Je te crois pas. Je sais que c'est pas facile à croire, mais c'est vrai. J'ai enfin tout compris. Tu te souviens de cette marque? Comme celle sur le visage de ton père. Cette marque était aussi dans la grotte. C'est la marque Krampus. Albert, tu dois me croire. Ton père est Krampus marqué. Je sais. Il a même des petites cornes qui commencent à pousser. J'ai très peur qu'il ne redevienne plus jamais comme avant. Ne renonce pas. Tout va s'arranger. Je te le promets. Je retourne prendre de l'eau. Salut. Tu sais vraiment voler? J'ai une idée. Oui? Quand on était au château, c'était écrit « Suis les instructions du livre ». Mais il n'y avait aucun livre dans le coffre. Et si c'était mon père qui l'avait pris? Il est jamais rentré. Ils l'ont retrouvé inconscient devant le musée. Le musée? Albert? T'es où? Je suis là. C'est par ici. Bonsoir. Bonsoir.
Il est pas là. On s'en va? Albert, viens voir. Tu penses que ce sont les empreintes de mon père? Peut-être que mon père a fait en sorte de mettre le livre dans le coffre-fort avant de s'évanouir. Tu connais le code? C'est ma date d'anniversaire. C'est assez facile de deviner avec mon père. 23, 2... C'est peut-être celui-là. Regarde, le signe de Krampus. C'est bien ça. Viens. Regarde, il y a une tache là. Ah oui, fais voir. Tu vois là, c'est bien le signe de Krampus. Gorm. Ah, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi ce livre? Mon père l'a trouvé au château. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça parle du trésor? Ça parle d'une entrée secrète près de la grotte de Stor. Une entrée secrète? C'est bien ce que je pensais. Gorm, pourquoi vous fermez la porte? Maintenant, c'est moi qui prends les rênes. Donnez-moi ce livre. Non. Il faut que je sache où se trouve cette fameuse entrée. C'est pas le moment de faire des vagues, Ambrose. Donne-moi tout de suite ce livre. Non, et mon nom c'est Albert. Donne-moi ce livre. Il est à mon père. C'est moi son patron. S'il y a de l'or, c'est à moi de le trouver. Ne Donne-moi touchez pas, ce livre. c'est à mon père. Toute ma vie, j'ai attendu que ce moment arrive. Et je ne vais certainement pas laisser ton minable archéologue de père ruiner tout ça. Alors donne-moi ce fichu livre. C'est pas un blaireau qui a attaqué le père d'Albert. Krampus est là-bas. De quelle crampe tu parles? Tu perds la tête? Il est dangereux. Ça tombe bien, j'y vais avec mon ami. Non, ne le tuez pas. On a besoin de ses larmes pour mon père. Ce qu'il faut pas entendre. Et vous êtes assez bête pour écouter. Eh bien, Albert. Rendez-moi ce livre! J'ai dit rendez-moi ce fichu livre! Tenez, attention à vous, papy. Mais enfin! Hé, arrêtez-les! Arrêtez-les! Poussez-vous. Aïe, mais qu'est-ce que tu fais là, petit? C'est pas vrai, tu peux pas passer ailleurs. Eh oh, c'est quoi votre problème? Non, il y a eu un petit problème. On a eu un petit accrochage, un petit accident. Et accident de rien du tout. Je te souhaite un joyeux Noël, petit. Non, à vous aussi. Aïe. Viens. Hé, vous deux! Arrêtez vous êtes! Arrêtez ces fichus fantasmes! C'est bon! Du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons Laissez-moi passer. On va se cacher là. Nous sommes venus nous prosterner devant lui. Hérode manda les mages et se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre et les envoya à Bethléem. Sur les paroles du roi, ils se mirent en route. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait et vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avec l'instruction de ne pas retourner chez Hérode, ils firent une autre route pour rentrer dans leur pays. Ramenez! Merci pour les pommes.
Bonsoir, Julius. Bonsoir, Lisbeth. Bonjour, je suis Claudia, je suis la maman de Lucia. Est-ce que vous l'auriez vue? Oui, tout à l'heure, elle était ici avec Albert. Et maintenant? Ils sont partis avec les clés du bureau de mon mari et les clés du musée. Mais j'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de Lars, mon mari. Il doit être opéré. Il a des cornes. Oh oui. Waouh. Alors ça roule comme sur des roulettes? Je le conduis en salle d'opération, Lisbeth. Vous voulez venir? Oui, j'arrive. Je dois vous laisser. Oui, bien sûr. Oui, on va se débarrasser de ces cornes en corner. C'est parti. Il est Krampus marqué. Lucia avait raison. Pourquoi je n'ai pas cru notre petite fille? Et maintenant, elle essaye de régler ça d'elle-même. Allons-y. Est-ce qu'on la se met? Ouais, je crois que ouais. C'est génial. Oh non. Donnez-moi le livre, les enfants. Je ne vais rien vous faire. Donnez-moi ce livre. Ouvrez la porte. Andrés, j'ai vraiment besoin de l'aide de ton papa. Mon nom, c'est Albert. Alors tu peux aller te faire voir, idiot. Ouvrez cette porte. Allez, ouvrez. Voilà pour vous, des tranches de pommes. Autre chose? Donnez-moi ce fichu bouquin. Donnez-moi le bouquin. Mais c'est... Sucre d'orge? Attention! On la se met cette fois? Ouais, je crois. Alors? Mince, on fait quoi maintenant? J'en sais rien. Oh. C'est quoi ça? Oh. Wow. Regarde. En avant, viens! Viens, allez! Merci, maman. De rien, ma chérie. Merci, papa. J'y crois pas, je viens d'être sauvée par le Père Noël. C'est fou. Oui, tu sais, très peu de gens peuvent s'en vanter. Papa, on doit aller dans la grotte. Krampus est là-bas, Gorm le sait, il veut tuer Krampus. Le père d'Albert a vraiment la marque de Krampus, il faut l'aider et si on doit récupérer des larmes... Calme-toi, mon trésor, respire lentement. Le père d'Albert est Krampus marqué. Oui, on est au courant, Lucia. Ah oui? Oui, on est venu pour ça. Utsimus Satsume Poperem. Ça veut dire Nous quoi? sommes ici pour aider ceux qui sont dans le besoin. Oui. Et maintenant, c'est ton père qui a le plus besoin d'aide, Albert. Oui. Je suis fier de toi, Lucia. Excuse-moi, Lucia. Désolé de ne pas t'avoir soutenu. Et je ne t'ai pas cru. Je suis un imbécile. Est-ce que tu peux le redire? Je ne t'en veux pas, papa. Moi-même, j'ai du mal à me suivre. Il commence à pleuvoir, on ferait mieux d'aller se mettre à l'abri.
Ensuite, on réfléchira à une solution. Oui. Allons-y. Oui. Papa, pourquoi Krampus porte les mêmes vêtements que le Père Noël? Krampus, à son époque, faisait partie des élèves de l'école. Notre école? Oui, mais il y a des centaines d'années. À un moment donné, Krampus a été renvoyée de l'école et pour se venger, elle a commencé à voler des objets en or et en argent. Ça ressemble pas à un vrai Père Noël? Non, c'est même tout le contraire. Il est devenu cupide et méchant, au lieu de répandre la joie. Regardez, Krampus a un signe. On l'a vu dans la grotte à côté du blaireau, mais je savais pas ce que c'était. Pour y accéder, ça dit que le signe inversé est nécessaire si vous souhaitez faire bouger la pierre. Mais Krampus est dangereuse. Elle utilise une chaîne comme arme. Ouais, mais je saurais quoi faire. Se tenir debout, se baisser, apprivoiser Krampus, montrer. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un bon lexique. Regardez, il est dit que Krampus peut être apprivoisé en utilisant un sort commun d'expulsion. Libera nos Amalu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faudra qu'on le regarde droit dans les yeux en lui disant « Libera nos Amalu » 3 fois. Ça veut dire « Délivrez-nous du mal ». Qu'est-ce qu'il y a? Krampus n'est pas un homme, Lucia. Quoi? Krampus, c'est une femme. Elle a réussi à se faufiler dans le cours du Père Noël en se faisant passer pour un garçon. Et c'est pour ça qu'elle a été renvoyée de l'école alors? Oui. Alors je comprends très bien ce qu'elle ressent. Vous êtes très étrange, mais je trouve ça intéressant. On devrait y Allez, aller. tous à bord du traîneau. Allez. Ya! Merci. Plus vite. On y va. Oh! Je vais la prendre, merci. Quelqu'un doit rester ici et surveiller si jamais Gorm débarque. Je vous suggère d'y aller. Moi, je reste ici pour monter la garde. Monter la garde? Je pense que ce n'est pas fait pour une femme. Je dis juste que... Pour ton information, plus jeune, j'étais championne de lutte au bâton, alors allez-y. Prends ça. Sois prudente, Claudia. Fais attention à vous trois, Julius, hein. Un petit bisou. File. Regardez! Il y a le signe de Krampus ici. Voyons ce que dit le livre. Le signe inversé est nécessaire si vous souhaitez faire bouger la pierre. Ça fonctionne pas. Laisse-moi essayer, ma chérie. Qu'est-ce qu'on fait? Si seulement on pouvait trouver un bâton ou autre chose. Ah, c'est pas possible. Qu'est-ce que cette fichue pierre fait ici? Arrête, papa! Quoi? Regardez! On dirait que c'est l'inverse du signe. Essaie de le placer dessus. Tourne-le. On entre? Oui.
n'arrivera jamais à passer là. Alors vous accéderez si la valse vous pouvez mesurer. Oh non. Tu as dit la valse? La valse, ça se danse à 5 temps, non? À 3 temps, papa. Regardez, c'est écrit. C'est encore Noël. J'ai compris. C'est une valse de Noël. Le signe de Krampus. De quel côté on va? C'est pas écrit dessus. Eh bien, on va devoir choisir. Allez. Venez, les enfants. Papa! Quoi? Je pense qu'on devrait choisir ce passage. Ouais. Bonne idée, Albert. Alors, est-ce que c'est une nouvelle technique de yoga? Vous voulez pas plutôt m'aider? Bien sûr, mais pas maintenant. Ça vous dérange pas de me laisser en plan? Eh oh! Mais enfin, aidez-moi à descendre! Regardez. Non, attends. Dans la grotte, méfiez-vous. Seule la plus haute marche vous mènera au bout. La plus haute marche? Est-ce qu'on doit enjamber les cordes? On dirait que Krampus n'est pas là. Ça ne me dit rien qui vaille. Moi aussi, j'ai peur. Moi, je n'ai pas peur. Alors, vous faites dans vos pantalons? Rentrez chez vous. Toute ma vie, j'ai rêvé de ce moment-là. Gorm, l'archéologue émérite, trouve le plus grand trésor de toute l'histoire du Danemark. Ça lui apprendra. Ouais. Ouais. Peut-être qu'elle est là-dedans. Sois prudente, Lucia. Elle est pas là. Eh non. Voyez-vous ça? J'ai des invités, comme c'est gentil. On est venu pour vous demander quelques-unes de vos larmes pour soigner le père d'Albert et ensuite on vous laissera tranquille. Nul n'ose demander quoi que ce soit, Krampus. Faites quelque chose! Tout doux, madame. Gardons notre calme, voulez-vous? Vous êtes qui? Moi, c'est Julius. Je suis le Père Noël. Vous me prenez pour une imbécile. Allez vous faire voir, Père Noël. Crétin!
Utilise la corde, pas. Alors, où en étions-nous? Qu'est-ce que c'était? Gorm, stop! Donnez-moi ça! Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais simplement être drôle, faut pas me graber encore. Qui est le prochain sur la liste? Krampus! Papa, fais attention! Reculez! Albert, fais-moi la courte échelle, tu veux? D'accord. Regarde-la dans les yeux et dis la formule papa 3 fois! Libérano Sama! Allez, Lucia! Libérano Sama! Attention à ces choses! Libérano Samano! Libérano Sama! Allez, Julius! Ça marchera seulement quand je pourrai la regarder dans les yeux! Allez, vite! Je peux pas, Lucia, j'y arrive pas! Lâchez-moi! Attention! Libérano Samalo! Libérano Samalo! Julius! Lucia! Ah, qu'est-ce que vous avez une belle peau! Je vais vous laisser une magnifique marque de Krampus dont vous vous souviendrez à vie. Qu'est-ce qui se passe? Libérano Samalo! Libérano Samalo! Libérano Samalo! Et joyeux Noël! Que s'est-il passé? Vous êtes sauve. N'ayez pas peur. Albert, la chaîne. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques-unes de vos larmes pour soigner mon père? Comment? C'est urgent. On doit guérir mon père. J'ai oublié comment on pleure. Eh bien... Est-ce que t'as un kit pour débutants? Oui. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Tu ne sais pas. C'est pour moi? J'ai pas besoin de vous le demander. Quoi? Votre vœu pour Noël. Je n'en ai aucun. C'est faux. Magica Ultimatum. Oh, oh, oh. Ouvrez-le. Ah, c'est pas bien pratique, ça fait longtemps que je me suis pas coupé les ongles. C'est pas faux. Bon, alors... Qu'est-ce que c'est? Ça alors? Un costume de Père Noël. Je voulais juste devenir un Père Noël. Oui, je comprends ce que vous ressentez. Récupère un peu de larmes, Albert. Mais avec quoi? Oh! Avec ça, ça pourrait aller? Oui. Merci. Merci à vous. On y va?
Le temps presse. Pour vous aussi, Krampus. Oui. Allons-y, venez. Oui. Après vous. Oui, maman. Oh, hé, aide-la. Maman, est-ce que ça va? Vous voulez bien me donner un coup de main? Oui, oui, bien sûr. Ouais, voilà, ça va, ma chérie. Oh là là. Oh, juste un instant, je vais y arriver. Oh, voilà, c'est bon. Relève-toi. Et voilà. Oh, mes pieds. Oui. Oh non! Ne t'inquiète pas, Krampus va mieux. Elle est sympa. Je suis désolée de vous avoir fait peur. Je sais que je suis un peu négligée. Je n'ai pas vraiment eu le temps de me coiffer ce matin. Faut aller rejoindre mon père. Oui, on a réussi à récupérer des larmes pour le père d'Albert. Oui. Oh, c'est génial. Oui, allons-y avant que... Oh non, Qu'est-ce qu'il y a? c'est juste que j'ai complètement oublié que Rudolf est dans le jardin d'Albert avec le traîneau d'entraînement cassé. Oh, Lucia. Vite, il faut retourner voir mon père. Allez vite rejoindre ton père tous les trois pendant que Krampus et moi on se charge de Rudolf, ça vous va? Allez, Oui. filez. Oh, désolée pour le gage. C'est rien. Accélère, papa. D'accord, on y va. Allez, plus vite que ça. Ya! 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 Où est mon père? Qui ça? La personne qui était ici. Ah, il est parti. Où ça? Bonjour, Vib. Où est mon père? Il lui est arrivé quelque chose. Je suis désolée, Albert, la santé de ton père s'est aggravée. On va le transporter dans un autre hôpital. Mais je dois absolument le rejoindre, il est où? C'est urgent. Venez, si on a un peu de chance, on peut le rattraper avant qu'il ne parte. Stop! Ne partez pas! On a trouvé le remède contre la maladie de l'as. Albert! Où étais-tu passé? Docteur Larsen, il a juste besoin de voir son père. C'est important, s'il vous plaît. Venez. Papa! J'ai été chercher ce remède pour toi. Allez, papa. Allez, Allez, papa. Tu peux le faire. Allez. Allez. Salut Albert. Salut. T'es guéri. Il est guéri. Lisbeth. Qu'est-ce qui s'est Merci, passé? Lucia. Pourquoi on est là? Lucia, il est 9 heures passées. Ne t'en fais pas. Mais tu pourras pas devenir Père Noël. Ça fait rien, Albert. L'essentiel, c'est que ton père soit guéri. Merci. Merci. Et maintenant, c'est au tour de Ida. Vous entrez dans la classe des éleveurs de rennes. Oui, puis je peux affirmer que tous les garçons de l'école élémentaire ont réussi l'examen d'admission au cours du Père Noël. Félicitations. Juste une dernière chose. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Lucia a été autorisée à passer l'examen d'admission au cours du Père Noël. Sachez qu'elle a échoué dans sa mission. Que ce soit une leçon pour nous tous, il est important que nous nous en tenions à nos traditions. Un Père Noël, soyez-en sûrs, et restera toujours un homme. Oui, mais les traditions vont changer. Lucia a accompli sa mission. Elle a réalisé le vœu le plus cher d'Albert. Elle pourra donc intégrer la classe du Père Noël après les vacances.
Un peu de silence, je vous prie. Gardez tous votre calme. Elle n'a pas réussi. Il était 9 heures passées, elle était en retard. C'est complètement absurde. Vous avez 100 ans de retard, mon pauvre ami. Bien sûr qu'une femme peut devenir Père Noël. Vous avez vraiment été injuste envers ma fille. Tout comme moi. Et j'espère que tu pourras me pardonner. Nous n'avons jamais traité quiconque injustement ici, dans l'enceinte de l'école du Père Noël. Oh que si! Krampus? Lucia n'a pas seulement accompli sa mission, elle a également chassé l'esprit maléfique et cupide du corps de Krampus. C'est plus que ce que le Conseil a été capable de faire depuis des centaines d'années, non? Oh, oui, mais... Vous avez conduit Lucia vers un problème. Et vous saviez qu'elle ne saurait pas le résoudre. Parce que vous ne vouliez pas qu'elle devienne Père Noël. Tout comme vous ne vouliez pas que Krampus devienne Père Noël il y a des années. Vous devriez avoir honte. Scandaleux, quelle honte. Mais c'est la tradition! Lucia a réussi sa mission. Même dans les pires moments, et même quand son propre père ne croyait pas en elle, elle a continué seule, dans la difficulté, sans jamais abandonner. Parce qu'elle aidait un garçon dans le besoin à réaliser son vœu, son souhait le plus cher pour Noël. Et elle l'a exaucé. Utsimus, Atsumi Pauperem. Lucia est la meilleure Père Noël d'entre nous tous. Oui. Pas vrai? Bravo. Je ne sais pas, c'est à vous de décider. C'est vous, on est tous d'accord. D'accord. Oui, eh bien... Je dois dire que c'est vraiment la fin d'année la plus inhabituelle dont je me souvienne. Comme vous le savez tous, le Conseil des Sages, comme le veut la tradition, a toujours été d'avis que le devoir d'un Père Noël n'est pas fait pour une femme. Oui, mais il ne faut jamais avoir trop de fierté quand on est un sage. Alors, je vais vous faire part de ma décision. Lucia, je confirme que tu as réussi ton examen d'admission dans la classe du Père Noël et que tu pourras commencer après les vacances. Vous faites le bon choix. Il va aller loin, comprise. Vous ne regretterez pas, monsieur. Bravo. Quelle bonne nouvelle. Non, c'est pas assez. Comment ça? Non, Lucia, vous dépassez les bornes. J'ai compris. Et je crois que cette jeune fille a bien raison. Je rectifie ma décision. À l'avenir, toutes les filles et les garçons seront autorisés à passer l'examen d'admission dans la classe du Père Noël. Génial. Et Krampus? Oui, et Krampus. Merci. Merci beaucoup. C'était impressionnant, Lucia. Est-ce que c'est vraiment toi qui as réussi à transformer Krampus? Cool, bien joué. Oui. Et vous allez pouvoir fêter un vrai Noël en famille cette année. Comment ça? On ne fête jamais Noël ensemble. Pas de travail ce jour-là. Cette année, c'est différent. Pourquoi? Ton père et Santa ont échangé leur tour. Je vais apporter des cadeaux aux États-Unis le jour de Noël, et Santa lui fera mon trajet au Danemark la veille de Noël. J'ai drôlement hâte de fêter votre fameux faux Noël. Ma chérie. Je reviens tout de suite. Une danse? Venez. Alors, est-ce qu'il reste encore un cadeau sous le sapin? Sans aucun doute. Joyeux Noël, mes chéris.